C'est l'histoire d'une fille qui a 34 ans. Son mariage a tardé, à 34 ans, elle n'était toujours pas mariée. Et puis finalement, quelqu'un s'est présenté. Elle était bien sûr très contente. Pour elle, c'était une occasion en or, pour ne pas dire la dernière occasion. Elle s'est donc beaucoup y intéressée à cet homme. Mais elle a remarqué que la maman du fiancé n'était pas très contente. Le fiancé avait à peu près le même âge qu'elle. Du coup, ils étaient tous les deux pressés de se marier. Ils ont fixé une date pour le mariage. Mais plus le jour du mariage approchait, plus la maman du fiancé avait l'air mécontent et frustrée. Puis, juste avant la date du mariage, la maman du fiancé a demandé d'organiser une réunion. Elle voulait que tout le monde soit présent. Elle, son fils, la future mariée et sa maman. Elle a rassemblé tout le monde dans une même pièce. Puis, elle a fait une chose qui a brisé les cœurs. Pendant qu'ils étaient tous assis dans le salon, elle a dit à la future mariée: « Je n'ai pas encore vu ta pièce d'identité. Peux-tu me la montrer ?» La fille n'a pas compris. Elle lui a demandé: « Y a-t-il un problème ?» La mère du fiancé lui a dit: « Je veux juste la voir. » La fille lui a donné sa carte d'identité. La mère du fiancé a lu la date de naissance marquée dessus, puis elle a dit: « Oulala, tu as 34 ans ? Non. Je ne savais pas que tu étais âgé à ce point. J'aimerais que mon fils épouse une fille plus jeune que lui de 5 ans, et pas une femme de 34 ans, car j'ai envie d'avoir des petits-enfants. Je ne suis pas sûre que tu pourras tomber enceinte à ton âge. » Puis elle a pris son fils, et ils sont partis. Son fils l'a suivi sans dire un mot. Obéir à nos parents ne signifie pas qu'on doit accepter les injustices ou accepter de briser les cœurs. Le fils avait besoin de réagir mieux que ça dans cette situation. Mais il a suivi sa mère et ils sont partis. La pauvre fille est entrée dans une dépression grave. Elle a déprimé pendant très longtemps, puis elle a décidé de partir faire une omra. Petit pèlerinage, ses parents l'ont poussée à y aller, histoire de soulager sa douleur. Elle est donc partie faire une omra. Elle a beaucoup pleuré, elle a fait beaucoup d'invocations, prières. Elle a beaucoup répété le verset du Coran qui dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate 39, Az-Zumar. Les groupes, puis elle a fini son petit pèlerinage et elle est rentrée chez elle. Pendant qu'elle descendait de l'avion, en voulant prendre ses valises, un homme est venu l'aider. Elle a senti qu'il était très poli. Elle a récupéré ses valises, puis elle est partie. En sortant de l'aéroport, elle a trouvé sa sœur et le mari de sa sœur qui l'attendaient. Elle était montée dans la voiture. Puis le mari de sa sœur a dit « Attendez juste un peu, car un de mes amis était dans le même vol. On va le déposer. » Et qui était cet ami ? C'était l'homme qui l'avait aidé avec ses valises. Il est monté dans la voiture, ils ont fait connaissance, puis ils se sont mariés, et la grande surprise, c'est qu'elle est tombée enceinte d'un triplé. Pas un enfant, pas des jumeaux, mais 3 d'un seul coup. Elle les a appelés Al-Hassan, Al-Hussein et Fatima, comme les prénoms des enfants du prophète. Bénédiction et paix soient sur lui. Cette fille est heureuse dans sa vie. Mais il y a une autre surprise que je n'ai pas racontée. L'homme qui l'avait abandonnée s'est aussi marié, mais il n'a pas eu d'enfant jusqu'à maintenant. Il a découvert qu'il était stérile. Moralité, ne cassez surtout pas les cœurs des gens, car Dieu, exalté sois-tu, se venge pour eux et casse vos propres cœurs. Un sourire d'espoir pour chaque être humain qui respecte les sentiments des autres, qui ne brise jamais leur cœur et qui préserve leurs sentiments, pour que Dieu ne brise pas son propre cœur.